Bonjour les amis, bienvenue pour la suite du mois de juin. Attendez, je regarde si je vous crie pas dans les oreilles. Non. Du mois de juin 2023 pour les poissons. Bienvenue à mes amis poissons pour leur mois de juin 2023. Les timings et les infos sont juste en dessous. Le petit conseil du multidimensionnel, les guides, les ancêtres, chacun ses croyances. Pour mes amis poissons pour leur mois de juin 2023. Les conseils, les ressources, les félicitations pour mes amis poissons du mois de juin 2023. Ok. Et enfin, attendez. Ça, c'est plutôt tombé à l'envers. Bon, je touche pas. Et des conseils pour mes amis poissons du mois de juin. Vous voyez bien, oui. Allez, je la mets correctement. On découvre ensemble, les amis. D'accord. Le premier mot multidimensionnel dans ce que je perçois, c'est concentrez-vous sur vos priorités professionnelles, entrepreneurs, ça peut être la recherche d'emploi, ça peut être créer une association, ça peut être créer une entreprise, ça peut être changer de comportement au sein même de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Continuez, concentrez-vous, ancrez-vous, enracinement, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et le conseil là, c'est vous le ferez plus facilement si vous lâchez prise de monsieur, madame d'hier, monsieur, madame de qui vous étiez avant. On continue. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés comme tout un chacun. La stabilité, puisque c'est votre maison là, la stabilité, tout ce qui est financier, structure, est protégé dans le multidimensionnel. Ce message, explorez vos options, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. C'est plus pour dire, vous inquiétez pas au niveau sécurité, vous êtes protégé. Prenez votre temps pour voir toutes les façons de faire les choses pour bien faire. Parce que sinon, vu qu'elles sont tombées à l'envers, je le dis comme ça, sinon vous allez garder les yeux sur l'intention visée, voici le but de votre vie. Sinon vous allez perdre de vue ce pourquoi vous vous mettez en action. Ça risque de vous faire l'effet contraire. Donc pas d'inquiétude, vous allez pas perdre, vous êtes en sécurité comme tout un chacun, vous faites de votre mieux pour ce que vous voulez entreprendre. Explorez vos options, utilisez la loi de l'attraction, l'imagination, et vous verrez la réponse à vos questions. Mais restez bien ancrés parce que sinon vous perdrez de vue ce que vous souhaitiez faire. Ça m'embête de les mettre à l'envers, je préfère les mettre en contre si ça vous dérange pas. Les cartes multidimensionnelles à l'envers, ça sonne creux pour moi. Lâchez prise de la peur maintenant, je viens de leur dire. Et pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. D'accord? Là, c'est un conseil pour vous dire, vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs qu'au passé. Ouais, n'ayez pas peur. Vous vous bloquez avec vos peurs. Vous êtes dans les culpabilités d'anciennes mémoires, en fait, d'anciens vous, d'anciens monsieur, madame, comme je le disais là, comme j'ai ressenti. Vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs. C'est ce que ça veut dire. La confiance. La persévérance, je l'ai déjà dit. Confiance et persévérance, je l'ai déjà dit. Confiance et persévérance vous seront aidés, mes amis poissons, par votre ressenti au niveau des pierres, des cristaux, des animaux qui peuvent vous aider pour épurer pas mal de choses. Et aussi tout ce qui est végétaux, donc des balades en nature, bien s'entourer. Voilà, pour transmuter les énergies.
C'est tout ce que je reçois. Donc, restez, visez, continuez à viser vos priorités pour tout ce que vous entreprenez ou tout ce que vous mettez en place ou tout ce que vous stabilisez, hein, et vous serez aidé en lâchant prise sur le passé. Je répéterai pas les mêmes erreurs, d'accord? Vous êtes protégé comme tout un chacun. Vous n'allez pas tout perdre en explorant vos options. Vous n'allez pas tout perdre en imaginant autre chose, quelque chose de meilleur pour vous et les vôtres. Voilà. Il y a la culpabilité à lâcher. Pardonnez-vous sur ce que vous avez tenté de faire peut-être avant. Vous n'avez pas réussi. On réessaye, mais sans la peur de se tromper de nouveau. Confiance et persévérance sont les mots-clés, hein. Après, les animaux, l'amour des animaux peuvent vous aider à transmuter les énergies, l'amour de la nature, le bon entourage et les pierres, les minéraux. Voilà, mes amis, pour les conseils d'entrée de jeu. Mes amis poissons. Je vais passer à votre domaine général, social et pro. Pour mes amis poissons, domaine général, social et pro, le timing est en dessous, hein, pour le reste. Pour mes amis poissons, domaine social, général et pro. Pour messieurs, mesdames les poissons, domaine social, professionnel, général. Waouh, un gros paquet, une belle phrase là. Allez, on découvre ensemble. Là, j'avais déjà traduit, mais je vais faire dans l'ordre. Attention à votre corps émotionnel pour pas embarquer avec vous les erreurs du passé. Je l'avais déjà dit en canalisation avec les cartes multidimensionnelles. Ouais. D'accord? Les mentales et l'émotion. Hein. Parce que là, le mois de juin vous propose de vous stabiliser aussi avec votre corps mental et votre corps émotionnel. Hein. Il y a la roue. Vous avez le changement avec, voyez, avec la reine de Pentacle qui est, à proprement dit, la stabilité financière aussi, hein, en un sens. D'accord? Reviens encore en énergie, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'amour des animaux, l'amour de la nature, d'accord? Et les minéraux, avec les montagnes derrière pour vous aider, les fois où vous sentez que vous retombez dans vos peurs. Là, c'est plutôt soyez plus doux avec vous-même pour laisser passer plus facilement les émotions toxiques et négatives, l'ego qui reviendrait à la charge ou des choses comme ça, parce que ouais, écoutez-les, soyez doux avec vous-même pour les émotions qui vont venir, parce qu'il y a quand même le 10 d'épée encore et tout le toxique et le négatif quoi qu'on peut avoir en soi, la peur dans l'absolu. Donc souriez-les, moquez-vous de votre ancien vous, messieurs, mesdames. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tombés à part, mais je les mets là, c'est plus simple. Ouais. Le mois de juin vous offre moult possibilités, c'est peut-être pour ça qu'il y avait réfléchissez sur toutes les options. Le mois de juin vous ouvre moult possibilités pour aller vers quelque chose que vous aimez, pardon, pour les gens que vous aimez, pour vous, ce que vous aimez. Hein. Moult possibilités vers les entreprises au sens large, hein, je suis pas en guidance privée, pour ceux qui veulent comment dire, des réunions plus favorables en leur sens, être mis en valeur dans leur entreprise, trouver le travail qui leur convient vraiment, mettre en œuvre leur propre entreprise ou leur propre association. Vraiment, le mois de juin vous ouvre le champ des possibles en ce sens, vers quelque chose que vous aimez, pour faire le bien pour vous et autour de vous. Je continue. Vous avancez tranquillement vers un lâcher-prise. En pleine possession de votre potentiel pour mettre en œuvre les choses. Avoir un nouveau regard sur ce qu'est le fait de récolter, sur ce qu'est l'abondance, et une capacité de s'en défendre. Une capacité de ne pas se laisser faire sur les valeurs que vous imposerez au mois de juin, qui comptent pour vous.
Avant ou après, je me rappelle plus. Non, c'était celle-là, me semble-t-il. Ouais, d'accord. Le mois de juin vous ouvre vraiment le champ des possibles pour une stabilité, quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, au sens professionnel. Stabilité financière. De vous mettre en accord avec vous-même va vous faciliter le fait d'être en accord avec vous-même sur ce vers quoi vous voulez aller pour votre avenir, pour plus tard. Ne plus avoir le choix entre le mal qu'on se donne pour obtenir les choses, qui est rien qu'une croyance et une mémoire qu'on a enfoncée pour chacun d'entre nous dans nos cellules. Et pas besoin de souffrir pour obtenir quelque chose d'épanouissement. Là, vous allez en finir avec cette notion de pour obtenir quelque chose qu'on aime, il faut gravir des montagnes, se faire du mal ou subir des choses. Avec la mort, vous en finissez avec tout ça. Vous écoutez votre intuition, ce qui vous amène beaucoup de chance dans votre façon de vous exprimer, ce que je disais tout à l'heure, votre façon de vous exprimer et d'exprimer vos valeurs et de les défendre, et de les défendre pour avancer vers de nouveaux contrats, de nouvelles entreprises, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Bref, pour avancer vers du mieux dans l'administratif au sens où vous l'aimez, ce que vous entreprenez pour votre bien, avec les possibilités, les options qui s'offrent à vous. C'est très très fluide, très très fluide. Qu'est-ce que je pourrais J'ai envie de recouvrir un peu vos peurs et vos angoisses qu'il faut pas emmener avec vous. Vous êtes aidé, il y a le changement, il y a une reprise de pouvoir en ce sens, mais regardez si je peux rajouter quelque chose. Les blessures de l'âme, les peurs, des choses comme ça. Vous concentrez sur vos priorités, sur ce que vous êtes en train de créer. Prendre le temps pour ça, c'est le message en canalisation multidimensionnelle du début qui ressort encore. Et écoutez que votre intuition, votre fort intérieur, vous laissez pas disperser et par vos peurs et par l'entourage. J'ai envie de rajouter là. Ouais, c'est ça. D'accord? Soyez intelligent par rapport à ce qu'en pensent les autres, par rapport aux conversations, ou ce que les autres viendraient mettre leur grain de sel dans vos idées. Voilà. Invitez-vous vous-même, c'est pour votre plaisir à vous. Les rencontres et tout ce qui vient à vous, puisque là c'est les invitations, les rencontres et tout ce qui vient à nous, c'est pour vous que vous le faites, pour personne d'autre. Encore quelques petits messages, des ressources. Oh là là, j'ai un gros message là peut-être. Attendez. Ouais, remettre des couleurs à sa vie, remettre de l'amour dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait, en étant dans sa pleine complétude et en intégrant tout ce qu'on est. Et ouais, je l'ai dit, je l'aurais dit aussi, mais ok, faut le répéter, on le répète. Vous êtes innocent. Si vous avez essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, si vous avez donné le meilleur de vous-même et que vous n'avez pas été revalorisé ou des choses comme ça, vraiment déculpabiliser. Il y a pas de bonnes ou de mauvaises actions. On est toujours au bon endroit au bon moment. C'est des expériences, c'est de l'apprentissage. Vraiment, n'ayez plus peur de répéter les mêmes erreurs parce que ça risque de vous bloquer. Voilà, ça risque de vous bloquer et ça bloque votre pouvoir créatif pour continuer. Je l'ai dit en intro. Voilà, ayez confiance en vous et en multidimensionnel, en univers, aux aides qu'il y a autour de vous. Ça est très clairement tombé. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Sortez des mémoires, des croyances qu'il faut se battre, qu'il faut être un guerrier ou un rebelle pour réussir, que c'est dur, que la vie est dure, que voilà, qu'il faut galérer pour y arriver. Sortez de ça. Elle est tombée à l'envers. Prenez plaisir à mettre en œuvre ce que vous faites. Prenez plaisir à l'instant présent. Prenez plaisir en chaque journée et tout ce que vous mettez en place. Prenez plaisir et réconciliez-vous avec l'expérience. Encore ces notions de valeur, de toxique, de négatif, qu'on se serait fait, de choses ratées, qu'on n'a pas réussi, etc. C'est une illusion. C'est de l'expérience en fait, ce que je vous disais tout à l'heure. Et reposez-vous ou reprenez des temps et des instants pour vous, pour accepter ce qui vient à vous. Parce qu'avec la carte de l'aventure, accepter l'inconnu, accepter que quand on veut changer des choses là où on se trouve, pour soi, pour les gens qu'on aime, pour le domaine financier et professionnel, on s'ouvre au champ des possibles, donc on s'ouvre à l'inconnu. Voilà. Je vais passer au domaine sentimental.
Les amis poissons, continuez à vous transmettre des messages pour vous aider. Alors, pour mes amis poissons célibataires et tous les autres, le timing sera en dessous. Alors, pour mes amis poissons célibataires, leur mois de, dis donc, leur mois de juin, sentimental, intime et amoureux, fichtre, pour mes amis célibataires. Mes amis poissons célibataires, leur mois de juin 2023, en contre, d'accord. Attendez, je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée, les amis. Les amis poissons célibataires. Ok. Allez, on découvre. Alors. Ouais. Mettre en œuvre des relations durables avec un réel partenariat, c'est-à-dire votre conscientisation, mes célibataires poissons, que le couple, c'est une sorte de partenariat terrestre fait pour durer, avancer, y croire et avancer pour réussir, reprendre des forces, les blessures, je voulais dire guérir ses blessures de l'âme en même temps, donc les deux sont guérir ses blessures de l'âme par l'amour de la vie, par la foi, par l'amour tout court, l'amour qu'on se porte et l'amour de croire en soi pour un nouveau départ en fait. C'est très beau. Enlevez ces masques pour récupérer un équilibre qui vous est propre, au bas mot, un équilibre et de la stabilité. Ouais. Pour vous renourrir de joie de vivre, avec tout le pouvoir nécessaire. Ah d'accord, et le juste équilibre entre l'introspection, les moments où il faudrait que vous vous reconcentrez sur vous, si vous êtes un petit peu intoxiqué par des énergies négatives, et les moments où vous sentez que vous reprenez votre pouvoir, vous êtes bien assis dans votre personnage. Attendez. Pour accueillir des rencontres. Je continue. Ouais. Restez froid avec le passé. J'espère que vous n'allez pas appuyer directement pour tomber dans célibataire sentimental. Écoutez toujours bien les énergies générales parce que ça corrobore souvent. Hein. Restez froid avec... vous répéterez pas les mêmes erreurs de votre vous du passé, messieurs, mesdames. D'accord ? Si vous sentez des fois que vous recommencez à être enquiquiné par des énergies toxiques et négatives, voilà, refaites une introspection pour voir quel masque vous portez, parce qu'on porte souvent des masques par peur de la solitude, peur du manque, etc., etc. Donc là, vous reprenez un peu de temps pour vous. Dès que vous reprenez des forces et que vous avez bien transmuté les énergies négatives et que vous ressentez que vous reprenez des forces, là, vous pouvez aller vers le monde extérieur et voir qui vous attirez de nouveau, mais en force. Alors, reprendre son pouvoir dans le couple, c'est pas avoir du pouvoir sur les autres par rapport, ouais, par rapport à, excusez-moi, je traduis, par rapport aux nouvelles rencontres, aux premiers émois, le fait d'être rassasié, donc d'être avec la bonne personne. On est repu. Ouais. Et par rapport au fait de qu'est-ce qu'est le couple pour vous, quoi, bien se poser, bien faire marcher son imagination et surtout bien savoir qui on est et quels sont nos agissements pour attirer les nouvelles rencontres. Donc c'est qu'est-ce qu'est le couple, votre vous d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ressent, c'est quoi pour vous aujourd'hui le couple, qu'est-ce qui vous donnerait le sentiment d'être comblé, qu'est-ce que vous arrivez à projeter en image dans la loi d'attraction sur une nouvelle rencontre, sans la peur et sans cette nécessité d'avoir du pouvoir ou de prendre du pouvoir sur autrui ou qu'on en prenne sur vous. Et enfin,
Peut-être un conseil à la fin pour vous, poissons célibataires, qui allez avoir de nouvelles personnes qui vont venir vers vous pour ce mois de juin. Prendre son temps, ne pas en parler, faire connaissance avant. Hmm. Pas besoin pour ceux célibataires qui iraient très vite présenter au groupe d'amis, aux proches, aux moins proches, la nouvelle personne rencontrée. Là, ce serait plutôt un conseil pour faites bien connaissance avant de vous mettre en couple ou avant de vous présenter comme étant un couple. Encore des conseils pour mes amis poissons célibataires pour leur mois de juin. Mais oui, il faut toujours regarder les énergies générales. Ouais. Attendez, je termine. Ok, merci. Donc, c'est que ça corrobore les énergies générales, mais restez centré sur vos priorités. Hein, bien être ancré, finances, carrière, la stabilité, moi d'abord, pour pas retomber dans des déceptions. C'est-à-dire pas projeter trop d'illusions, comment on pourrait dire, trop de notions d'utopie sur les nouvelles rencontres. Hein, si on est bien ancré, si on suffit à soi-même, on a plus de chances de rencontrer les bonnes personnes ensuite. Voilà, les bonnes personnes. Pour ceux qui me connaissent, je rentre pas dans les discours âme sœur flamme jumelle. Pour moi, c'est la bonne personne telle que vous êtes dans les énergies présentes. Voilà. La bonne personne qui sensiblement viendra à vous ou peut-être apportée par des belles personnes qui sont plutôt du domaine amical, proches et moins proches autour de vous. Mais ne rentrez pas dans l'utopique, c'est la personne que vous allez rencontrer qui va vous combler. On doit d'abord se combler soi-même pour pas retourner dans les déceptions de demander à quelqu'un d'autre que soi d'être comblé. Voilà mes amis poissons célibataires, un bon mois de juin, prenez bien soin de vous. Je vais ranger mes cartes maintenant pour passer à mes amis poissons en couple. Vous pouvez avancer au timing le temps que je range mes cartes, mes amis. Très beau. Des conseils vraiment très fluides, très simples, très vrais, quoi, en fait. Les erreurs, on les fait tous, la peur, on l'a tous, etc., etc. C'est vraiment des belles libérations. S'incarner en ce moment, c'est très compliqué avec le nouveau monde qui se met en place, certes. Il y a énormément de libération, comme je disais aux autres signes, en ce moment, de mémoire cellulaire, karmique, ADN, familial, ancestral et transgénérationnel. Presque, je me rappelle pas de mes précédentes incarnations, mais probablement dans ce que je ressens beaucoup plus qu'il y ait eu avant sur cette planète, quoi. Il nous faut du courage, mais de l'autre côté, on est énormément aidé pour pas se rajouter du poids ou pour vider le poids avec lequel on est arrivé. Et voilà. Donc, bienvenue à mes amis poissons en couple pour leur domaine sentimental, amoureux et intime pour le mois de juin 2023. Les amis en couple. Bon, je vais pas trop toucher parce que quand ça tombe d'une façon, il y a une raison. Je la remonte. Mes amis poissons en couple pour leur mois de janvier 2023. Domaine intime, charnel, amoureux. Pour leur mois de juin. Ok. Allez, on découvre ensemble. Donc, ouais. D'accord. Définitivement laissez partir les erreurs de votre autre ou les erreurs que vous avez eu fait, vous. Encore une fois, hein, c'est vraiment se débarrasser de son ancien vous, messieurs, mesdames. Franchement, les énergies de juin vous invitent à ça. Vous n'êtes plus le personnage que vous étiez avant et par conséquent, on ne risque pas de vous faire souffrir de la même manière, messieurs et mesdames. Conscientisez ça. Le monde n'est que changement, donc vous aussi. Avoir un autre regard sur soi, c'est mieux intégrer les données réelles de qui on est et reprendre de la force. La foi et la confiance en soi sur son couple. L'amour sur ce qu'on sent, sur ce qu'on crée ensemble. Et laisser filer derrière soi. Ah, d'accord, non, pardon. Le passé
En ce mois de juin vous sera épuré d'un coup et vous récupérez un équilibre, quel que soit ce que vous avez vécu en couple, messieurs, mesdames, dans le passé. Donc avec la personne avec laquelle vous êtes, si vous avez fait du mal ou si il ou elle vous a fait du mal, ou vos histoires passées, pour plus qu'elles interfèrent dans votre couple. Ouais, c'est ça. Reprendre son pouvoir, reprendre l'intégralité du plaisir d'être en couple en laissant et en transmutant les énergies passées. Voilà. Ouais. Pour éviter de se remettre dans des énergies basses, hein, et pour avoir la capacité aussi de se rendre compte que la vie, le couple, les expériences, ça peut pas tout le temps, un couple peut pas être tout le temps au niveau élevé, au top du top. Il y a des moments creux, mais ce sont des moments creux nécessaires pour se stabiliser et se reconscientiser soi, quoi, redevenir son personnage principal. Je continue. Le plaisir à deux n'est pas une prise de pouvoir sur l'autre, c'est juste s'emmener l'un l'autre de façon équivalente vers du charnel, vers du partage. Ouais. Sans se prendre la tête sur, sans se réintoxiquer sur ce qu'en pensent les autres de votre couple. Prendre soin l'un de l'autre. J'espère que j'ai bien j'ai bien traduit toutes les cartes, mais j'espère que je me suis bien fait comprendre, pardon, dans ma traduction. Donc là, le mois de juin vous aide énormément. Énormément pour pas retomber dans des énergies toxiques, dans des colères, dans des moments où est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne et toutes les questions. Là, c'est vraiment votre ancien vous et l'ancien vous de votre autre, hein, presque, d'un coup va s'épurer avec la foi et la confiance, l'amour, les sentiments, réinsérer des nouvelles graines pour votre nouveau chemin, de la force, de la stabilité, de l'équilibre. Allez, encore des petits conseils pour mes amis poissons en couple, parce que là c'était très large et très fluide. L'amour véritable sur ce que je viens de dire, l'amour véritable sur les amoureux. Ouais. Comprendre définitivement que l'amour véritable de l'autre qu'on mérite, entre guillemets, parce qu'enfin encore c'est une forme illusoire, on mérite tous l'amour d'entrée de jeu, mais comprendre que l'amour de l'autre est d'abord l'amour qu'on se dessert à soi. Et enfin, se séparer définitivement du fait qu'il faut, encore une fois, galérer sous toutes ses formes euh, pour être avec la bonne personne. Voilà, là c'est vraiment se séparer définitivement du fait qu'il faut travailler impérativement pour pas passer à côté de la bonne personne. Il y a aussi un autre message qui serait se séparer définitivement sur un travail qu'il y aurait à faire pour éviter de s'entourer mal aussi. Ne vous faites pas avoir dans le couple par les soi-disant bons entourages ou les soi-disant bons amis, j'ai envie de dire. Ouais. Reprenez votre liberté par rapport à l'entourage que vous vous créez dans le couple. Voilà, ça serait le dernier message. Mes amis en couple poisson pour votre mois de juin, prenez bien soin de vous. Je vais passer au triangulaire. Je range mes cartes. Et messieurs, mesdames, les triangulaires, il y a le timing en dessous. Très beau les messages. Que des encouragements. Il y a des belles énergies là. Alors c'était difficile, hein, il y a encore quelques mois, hein, les messages à passer. Ils étaient très tranchants, très rudes, quoi. Là, c'est doux, vraiment, c'est des encouragements. Pour tenir bon, pour se respecter, respecter les gens qu'on aime. Il y a des beaux messages là. Allez, je range. Je vais passer au triangulaire pour mes amis poissons pour leur mois de juin 2023, qui fonctionnent en triangulaire pour des raisons qui les regardent, il n'y a pas de jugement de valeur. Ou ceux qui subissent, qui viennent de se rendre compte, qui sont tombés dans une triangulaire.
Voilà, bienvenue à mes amis poissons triangulaires qui subissent la triangulaire, qui soient tombés dedans sans le savoir, entre guillemets, parce qu'en fait, l'intuition nous aide toujours pour pas tomber dedans. Mais malheureusement, des fois, on veut se punir. En tout cas, c'est ce qui a été mis en exergue pour pas mal de vos amis des autres signes. Et pour ceux qui fonctionnent comme ça, il n'y a pas de jugement. Alors, le mois de juin pour mes amis poissons en triangulaire, domaine sentimental, intime et amoureux. Une grande phrase là encore. Je regarde s'il y en a pas une qui s'est retournée, les amis. Alors, pour mes amis en triangulaire qui la subissent d'une façon ou d'une autre, et qui fonctionnent comme ça pour le mois de juin. Pour mes amis poissons triangulaires, domaine sentimental, intime et amoureux, juin 2023. Je remue toujours 2 fois. Pour mes amis poissons. Allez, on découvre. Tout, y compris le domaine sentimental, et vous le savez, et votre intuition doit vous le dire, c'est le juste équilibre entre ce qu'on nous donne, donc le juste équilibre entre ce qu'on prend et ce qu'on donne, y compris dans le domaine sentimental. Ça, c'est une indication peut-être pour vous aider des nouvelles rencontres ou de l'entourage. Est-ce qu'il y a une équité, est-ce qu'il y a un juste équilibre là entre le don de moi et le don qu'on me fait à moi? Pourquoi? Pour continuer à être dans la matière, continuer à sortir, à s'entourer, à rencontrer des personnes, tout en laissant nos erreurs du passé derrière. Ouais, pour aller vraiment vers qui on est. Alors, effectivement, ça pourrait être pour aller vraiment vers la bonne personne ou être vraiment en accord avec soi. Ouais, c'est plutôt l'accord avec soi, de changer, de plus se punir. Je le disais, hein. Soyez doux et indulgents envers vous-même, que vous ayez fini par tomber dans un fonctionnement triangulaire par peur de souffrir parce que quelqu'un vous aurait fait mal, ou que vous soyez tombé en triangulaire même si vous n'avez pas écouté votre intuition. Soyez doux avec vous-même, en fait, et libérez plutôt cette emprise que vous vous créez vous-même de vous punir, pour éviter de retomber encore dans des triangulaires et pour éviter de ressentir encore cette blessure. Voilà, on se recrée autrement, on plante des bonnes graines positives par rapport à ce qu'est le domaine et l'attirance en fait. Le désir d'être à deux, le désir charnel. Ouais, faire la différence, ouais, c'est ça. Se débarrasser de la peur d'être seul. Voilà. En se débarrassant de la peur d'être seul, on se donne le champ des possibles de purifier, de nettoyer ses blessures de l'âme, ses blessures. Donc de la douceur avec soi, commencer par se donner à soi ces journées de vie, se donner à soi du temps, se donner à soi du bien-être, des soins et autres joyeusetés, et surtout vous ouvrez le champ des possibles à une relation durable. Laissez quand même. Il n'y a pas à se punir, il n'y a pas à s'en vouloir sur les erreurs qu'on aurait fait, sur le contexte dans lequel on s'est mis, sur les rencontres qu'on a fait qui sont toxiques et négatifs. Il n'y a pas à s'en vouloir, d'accord? Laissez l'univers guérir certaines choses aussi, d'accord? Reprenez votre pouvoir dans la matière pour votre nouveau chemin de vie, votre nouveau vous. Encore ici, vous n'êtes pas monsieur, madame, celui d'hier. Ouais, c'est ça. Vous pouvez travailler pour avoir le couple, parce que c'est vraiment le couple là, le couple qui se tourne le dos parce qu'il a peur, il croit pas qu'il mérite l'amour. Revenez à l'intérieur de vous et conscientisez vraiment ce que vous voulez. Je veux rester en triangulaire parce que j'ai le sentiment de me protéger, à condition de faire attention que l'énergie que je donne, c'est quand même de l'énergie que je reçois. Bien s'entourer même en triangulaire. Je juge pas votre fonctionnement, j'essaie juste de traduire. Et puis, pour ceux qui sont tombés là-dedans, vraiment, vous punissez pas. Vous punissez pas, vous ne ferez que vous enfermer dans la douleur que ça vous a créé.
Parce que là, vraiment, le mois de juin vous ouvre un champ des possibles pour attirer la bonne personne, une belle relation. Regardez. Et réussir à deux, mais ça dépend de l'équilibre que vous mettez pour vous. En fait, le donner, le recevoir, il faut d'abord se le fournir à soi, et après on tombe dans une relation durable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil? Ouais. Si vous vous libérez de vos blessures, là c'est voir autrement. Les gens qu'on attire, voir autrement ou prendre son temps avant de s'embarquer avec les personnes qu'on attire ou qui nous attirent. Voilà, prendre son temps, plaisir romantique, faire connaissance gentiment, parce que sinon on retombe, ça c'est la carte de la triangulaire, on peut retomber dans une triangulaire où, messieurs, vous êtes tombés fous amoureux d'une femme qui en fait n'était pas libre, ou était avec plusieurs personnes, ou finalement part et s'en va avec un autre, et mesdames, avec un homme qui en fait était marié, etc., etc. Là, le mois de juin vous fait tomber, ouais, voilà, vous met face à vos responsabilités de ne plus vous punir, hein, pour attirer des personnes où il y aurait un juste équilibre, quel que soit, je ne rentre pas, il n'y a pas de jugement de valeur, quel que soit votre fonctionnement, mais aussi et surtout pour les gens qui ont attiré des personnes et qui ont subi une triangulaire, qui se sont fait l'objet, qui sont tombés dans un piège, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord? Ne plus attirer des personnes qui sont pas faites pour nous. Sans notion de domination, sans obliger de, parce qu'en fait, le manque de confiance en soi, souvent, donne l'illusion à l'entourage qu'on a trop confiance en soi, mais c'est souvent du manque de confiance en soi, ce qui fait aussi qu'on attire les mauvaises personnes parfois. Voilà, pour un rééquilibre juste du désir et du plaisir à deux. Voilà, mes amis en triangulaire. Je vais demander encore des petits conseils pour vous, pour mes amis poissons en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui l'ont subi. Le plaisir d'aimer, le plaisir de rencontrer. Ouais. Le plaisir d'être à deux et reprendre conscience qu'on est des émetteurs radio qui, selon nos peurs ou le fait qu'on est en train de se punir pour ce qu'on a fait dans le passé, pour ce qu'on a été, votre ancien vous, mesdames, messieurs, et les énergies qu'on disperse, fait qu'on retourne encore dans les mêmes schémas. Vraiment. Revenir au plaisir de séduire, au plaisir sur toutes ses formes et se séparer des ondes, comment dire, des ondes qu'on émet. Oui, c'était pas le mot, je sais. Ouais, de l'énergie toxique et négative qu'on a pour nous avec ces mémoires de punition, voyez-vous, fait qu'on attire les mauvaises personnes, s'en séparer définitivement. Revenir à soi, quoi. Le plaisir d'être à deux pour soi, quoi. Ouais, voilà. Se réunir avec soi et reprendre plaisir aux rencontres, voilà, et croire en soi. Ouais. Le couple sous toutes ses formes, et là je suis avec les poissons triangulaires, c'est soi. Le premier couple, c'est nous avec nous-mêmes. Qui est votre meilleur ami, votre propre corps? Qui peut mieux vous aimer que vous-même? Personne. Qui peut mieux prendre soin de vous? Personne. Reprendre foi en soi et se redonner la force de s'aimer d'abord soi-même. Et là, on attire les bonnes personnes. Et puis surtout, on n'a pas à se punir d'avoir mal agi ou je ne sais quoi. Voilà, vous vous libérez des blessures de l'âme, abandon, rejet, trahison, humiliation, qui vous rendent codépendants ou dépendants comme ça, à avoir des difficultés à attirer la bonne personne ou à rester seul longtemps, des choses comme ça. Voilà, mes amis poissons, prenez bien soin de vous pour ce mois de juin qui vous aide vraiment à libérer des choses énormes en vous pour être heureux. À très bientôt, prenez soin de vous.